Le guide suprême de l'Iran, Majtaba Khamenei, a déclaré une guerre sainte contre l'Iran et les radicaux dans tout le pays réclament une guerre jusqu'à la victoire finale. L'Iran est prêt à pousser l'escalade toujours plus loin, car la veille, le guide suprême Majtaba Khamenei a fait une déclaration dans laquelle il a accusé le président américain Donald Trump d'avoir violé les accords. Il a promis une réponse ferme des forces iraniennes et évoqué ses relais, allusion aux Houthis du Yémen, qualifiant encore les États-Unis de Grand Satan. C'est un vieux slogan de la révolution iranienne. Le Grand Satan, c'est ainsi que l'on appelle traditionnellement l'Amérique en Iran depuis 1979. Mais voici ce qui est important ici. Majtaba lui-même, depuis qu'il est devenu ayatollah, n'a jamais utilisé cette expression de Grand Satan. Il l'a prononcée pour la première fois, et selon les experts régionaux, c'est un signal. L'Iran fait marche arrière vers le langage de la guerre sainte totale contre l'Amérique. Mais derrière cette nouvelle retentissante se cache une histoire bien plus étrange et inquiétante. Le fait est que la personne qui aurait soi-disant déclaré cette guerre sainte n'a pas été vue vivante depuis près de 5 mois. Et en Iran, on se demande de plus en plus, est-il même encore en vie? Où est-il? Et s'il est vivant, est-ce vraiment lui qui prend les décisions? Ou bien d'autres personnes décident-elles tout à sa place? Dans cet épisode, j'aborde 2 questions clés. D'abord, jusqu'où l'Iran est-il prêt à aller dans l'escalade? Est-ce un bluff ou l'Iran ira-t-il vraiment jusqu'au bout dans le cadre de cette guerre sainte? Et la deuxième question, la plus intéressante, qui prend réellement les décisions en Iran si le guide suprême est invisible? Et c'est là que des détails très intéressants sont apparus. Je m'appelle Alexei Pichi, examinons ensemble tout ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, c'est pourquoi je vous serai reconnaissant de vous abonner personnellement. Alors, procédons dans l'ordre. La veille, le guide suprême de l'Iran, Mahmoud Majtaba Khamenei, a fait une déclaration belliqueuse, accusant le président américain Trump d'avoir violé l'accord irano-américain. Et il a promis une réponse ferme de la part de l'Iran et de ses forces supplétives en cas d'escalade supplémentaire des hostilités. La déclaration de Khamenei survient alors que les hostilités entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent pour un 9e jour consécutif. Les 2 parties intensifient leurs attaques et élargissent la portée de leurs objectifs. De plus, le dirigeant iranien annonce que l'Iran suspend ses engagements dans le cadre de l'accord de juin avec les États-Unis, cette même trêve qui avait brièvement mis un terme à cette guerre. Mahmoud Majtaba Khamenei a déclaré dans un communiqué écrit que la signature de Donald Trump sur cet accord de cessez-le-feu, je cite, ne vaut rien et n'est pas fiable. Et comme je l'ai déjà dit, pour la première fois depuis le début de son règne, Mahmoud Majtaba Khamenei qualifie l'Amérique de Grand Satan. Et c'est un point important. En fait, le retour à ce mot, à cette expression Grand Satan, c'est un signal de retour au langage révolutionnaire classique de l'Iran après l'échec de l'accord avec l'administration Trump. En d'autres termes, la courte période pendant laquelle l'Iran a tenté de négocier avec l'Amérique dans le langage de la diplomatie semble apparemment être terminée. Et maintenant, ce langage d'hostilité jusqu'à la victoire finale est de retour. Notez en même temps la formulation prudente. Mahmoud Majtaba Khamenei a promis une réponse ferme de l'Iran et de ses forces supplétives si les hostilités continuent de s'intensifier. Donc ce n'est pas un ordre d'attaquer immédiatement, tout le monde à l'attaque, non, c'est plutôt une menace conditionnelle. Si vous poursuivez l'escalade, vous recevrez une réponse ferme de l'Iran et de ses forces supplétives. C'est une nuance importante à laquelle je reviendrai lorsque nous analyserons jusqu'où l'Iran est réellement prêt à aller. Mais il y a un problème ici. Mahmoud Majtaba Khamenei n'est pas apparu en public une seule fois depuis le 28 février, depuis cette frappe qui a tué son père et, selon certaines informations, l'a blessé lui-même. Personne ne l'a vu depuis près de 5 mois. Il ne s'est pas adressé à la nation en direct, il n'est jamais intervenu nulle part, il n'est pas apparu devant les caméras et il n'existe même aucun enregistrement de sa voix. Et toutes ces déclarations sont des messages écrits, publiés en son nom par son bureau. C'est-à-dire, réfléchissez-y. Sur fond de rumeurs de coup d'État au sommet du pouvoir en Iran, le guide suprême de l'Iran déclare que l'Amérique est le grand Satan et menace d'une guerre sainte. Mais personne n'a vu le guide suprême vivant depuis presque 6 mois.
Même lors des funérailles grandioses de son propre père, Ali Khamenei, qui ont duré une semaine en juillet, il n'est jamais apparu. Dans ce contexte, de nouveaux détails sont apparus sur les rumeurs dont vous avez sûrement entendu parler. Il paraît que le guide suprême de l'Iran aurait carrément été emmené hors d'Iran. L'information à ce sujet est apparue le lendemain de cette déclaration écrite au nom de Majtaba adressée au grand Satan, c'est-à-dire à l'Amérique. La logique des rumeurs est la suivante. Si le leader envoie des documents menaçant ces déclarations-là, mais il n'est pas physiquement dans le pays et personne ne peut vraiment le montrer au public. Peut-être qu'il a été secrètement évacué il y a longtemps dans un endroit sûr et que dans le pays même, ce sont depuis longtemps d'autres personnes qui agissent. Les autorités iraniennes justifient officiellement la disparition de Majtaba Khamenei par une menace d'assassinat. La logique est assez claire. Israël a publiquement promis d'éliminer le nouveau dirigeant. Le ministre de la Défense israélien, Katz, l'a directement qualifié de cible à éliminer. Et après que le père Ali Khamenei a été atteint pratiquement d'un seul coup, eh bien cacher le fils semblait être une mesure raisonnable. On peut donc supposer qu'il est en vie et simplement caché dans un bunker. Mais le problème, c'est qu'il est impossible de le prouver, ce qui fait que les rumeurs prospèrent. Eh bien, c'est évident. Parmi elles, une version bien plus sérieuse circule que celle affirmant qu'il aurait été emmené à l'étranger. Et cette version dit ceci, qu'il est grièvement blessé ou qu'il est incapable d'agir. Trump, qui d'ailleurs a accès aux renseignements américains, a laissé entendre il y a quelques semaines que, selon ses informations, le nouveau dirigeant iranien est toujours en vie, mais dans un état assez mauvais. Il est amusant que Majtabu ait déjà été surnommé le fantôme de Téhéran ou, comme on l'appelle, le prince de l'ombre. Autrement dit, même les Iraniens ont commencé à en plaisanter ouvertement. Mais les rumeurs restent des rumeurs, et beaucoup se demandent déjà si le guide suprême est un fantôme qui n'apparaît pas et qui est peut-être même inapte, alors qui dirige réellement le pays et qui publie tous ces messages attribués à Majtabu? Qui donne l'ordre de frapper les bases américaines? Qui décide de fermer le détroit d'Ormuz et qui mène réellement cette guerre? Qui en porte la responsabilité? La réponse à laquelle sont parvenus pratiquement tous les analystes sérieux est la suivante. L'Iran n'est actuellement pas dirigé par le guide spirituel. Non, ce n'est pas l'ayatollah, mais les militaires. Plus précisément, le corps des gardiens de la révolution islamique. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois, mais comme de nouveaux abonnés arrivent sur cette chaîne YouTube, laissez-moi réexpliquer brièvement. Le corps des gardiens de la révolution islamique n'est pas une armée ordinaire. C'est une structure militaire idéologique, créée après la révolution de 1979 pour protéger le régime même des ayatollahs. Pas le pays, attention, mais le régime des ayatollahs. En Iran, il y a aussi des forces armées ordinaires, mais elles paraissent presque factices. Avec le temps, le corps des gardiens de la révolution islamique est devenu un État dans l'État. Il contrôle non seulement les missiles et la flotte, non seulement la branche militaire, mais aussi d'immenses pans de l'économie. La construction, les télécommunications, la vente de pétrole, les actifs, la banque centrale, les relations internationales et ainsi de suite, etc. Tout cela est sous le contrôle du corps des gardiens de la révolution islamique. Et maintenant, alors que l'ancien dirigeant a été tué et que le nouveau s'est caché quelque part, le corps des gardiens de la révolution islamique a pris le véritable pouvoir pour lui-même. Voyons en détail, nom par nom, qui sont ces personnes, car c'est maintenant le véritable gouvernement de l'Iran en temps de guerre. Le premier est Ahmadullah, le second, Vahidi, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. Selon les estimations de l'Institut de Washington pour l'étude de la guerre et des services de renseignement américains, c'est Vahidi qui prend actuellement toutes les décisions militaires et politiques. En somme, il est à égalité avec le guide suprême, voire à sa place. De plus, Vahidi a clairement laissé entendre que, dans des conditions de guerre, tous les postes clés doivent être directement contrôlés par les gardiens de la révolution. Fait révélateur, les hauts commandants du corps des gardiens de la révolution islamique, sous la direction de Vahidi, ont imposé en mars la nomination de Khamenei comme guide suprême de l'Iran. Autrement dit, ce sont les militaires eux-mêmes qui ont placé ce dirigeant, et maintenant, il leur doit tout. Ou bien ils n'ont fait que créer l'illusion que le pays est encore dirigé par l'ayatollah. Mais en réalité, le pouvoir a été pris depuis longtemps par les militaires, et Khamenei n'était qu'une façade en carton. Et ici, je vais citer Ali Vaïz.
C'est le directeur du programme iranien à l'International Crisis Group. C'est une personne qui possède de nombreux contacts à l'intérieur même de l'Iran. Et voici ce qu'il dit, je cite. « Mojtaba Khamenei n'est pas le guide suprême. Il peut être un leader de nom, mais il n'est pas tout-puissant, comme l'était son père. Mojtaba Khamenei est directement subordonné aux gardiens de la révolution, et non l'inverse car il leur doit son poste et la survie de tout le système. Le leader doit tout aux militaires, donc le leader dépend des militaires. La deuxième personne clé est Mohammad Bagher Zalgadr. Il est le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale. C'est l'organe principal où sont prises les décisions concernant la défense, le renseignement et la politique étrangère. Zalgadr fait aussi partie de la vieille garde du corps des gardiens de la révolution islamique, ancien commandant strict de tous les gardiens. Et il a pris ce poste en mars, après que son prédécesseur, Ali Larijani, a été tué lors d'une frappe aérienne le 17 mars. Zalgadr est un coordinateur institutionnel, c'est-à-dire une personne qui rassemble toutes les décisions. Et il est aussi le représentant de la ligne militaire, et non civile, du pouvoir. Et maintenant, le plus révélateur. Où sont, dans toute cette structure, les politiciens civils que nous avons l'habitude de considérer comme le pouvoir en Iran ? Eh bien, par exemple, le président, ou le ministre des Affaires étrangères, ou le chef du Parlement iranien. Voilà, ce sont eux qui, partout sur la scène internationale, se présentent comme le véritable pouvoir de l'Iran. En réalité, ils ont tous été écartés. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, selon les analystes, est en fait écarté des décisions clés. Il ne prend aucune décision dans le pays, en réalité. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et le président du Parlement, Mohamed Bagher Ghalibaf, qui d'ailleurs ont mené les négociations avec les Américains, ne peuvent prendre aucune décision sans l'approbation du corps des gardiens de la révolution islamique. Autrement dit, les diplomates peuvent proposer quelque chose, mais ce sont les militaires qui autorisent ou interdisent. Autrement dit, le véritable pouvoir appartient aux hommes en uniforme, et non aux politiciens. C'est ce qui explique le désir farouche de l'Iran de continuer à se battre. Mais c'est là qu'apparaît cette fissure ou cette division au sein du système dont nous avons parlé dans l'une de nos émissions précédentes. Il y a une lutte cachée à l'intérieur de l'Iran. D'un côté, il y a ceux qui voulaient en parvenir à un accord avec les États-Unis. Ce sont les négociateurs Araghchi, Ghalibaf et le président Pezeshkian. C'est ce dont nous avons déjà parlé. De leur côté, ils ont réellement réussi à obtenir une trêve. Ils ont même réussi à faire lever une partie des sanctions américaines. Mais d'un autre côté, nous avons les radicaux, les partisans les plus fervents de la révolution islamique, qui considèrent tout accord avec l'Amérique comme une trahison et la guerre comme sacrée, car ils combattent le grand Satan. Au fait, le petit Satan, si vous ne le saviez pas, c'est Israël. Les radicaux accusent maintenant les négociateurs d'avoir commis un coup d'État en douceur contre la République islamique d'Iran en signant un accord avec Washington. Leur logique est la suivante. Au lieu de venger le chef assassiné Ali Khamenei, ces gens ont capitulé. Et ils l'ont fait en violation de la volonté du nouveau dirigeant Mojtaba Khamenei. Apparemment, Mojtaba ne voulait pas cela, ils sont allés contre lui et ont négocié quelque chose avec les Américains. Et puisque Mojtaba est invisible et ne peut ni confirmer ni démentir ce qu'il veut, chaque camp interprète sa volonté à sa manière. Au final, au sein du régime, une faction accuse directement l'autre de s'emparer du pouvoir. Et si Mojtaba, soyons honnêtes, si Mojtaba était capable d'agir, n'aurait-il pas clarifié toute cette situation ? N'aurait-il pas mis fin à l'hostilité ? N'aurait-il pas pris la parole pour expliquer « Regardez, il y a des politiciens, ils sont responsables de cette partie du pouvoir. Il y a les militaires, ils sont responsables de cela. Nous menons la guerre pour telle ou telle raison, et ainsi de suite. » Mais Mojtaba ne fait pas cela. Maintenant, répondons à la question. L'Iran ira-t-il vraiment jusqu'au bout ou s'agit-il seulement de grandes paroles, censées venir de Mojtaba ? Ici, il faut comprendre la logique que les experts appellent l'escalade pour la désescalade. Voici comment l'explique, par exemple, Sanam Vakil, directrice du programme Moyen-Orient du centre d'analyse Chatham House. L'Iran joue un scénario bien connu. Il provoque une escalade pour ensuite, en position de force, obtenir une détente. Autrement dit, le but des frappes et des déclarations retentissantes n'est pas une guerre totale d'anéantissement, mais de créer une pression maximale afin de négocier ensuite de meilleures conditions. Et cela est confirmé par le comportement même de l'Iran.
Regardez, l'Iran frappe les bases américaines dans la région, ferme le détroit d'Ormuz, attaque les stations de dessalement dans les pays voisins, mais il fait tout cela de manière dosée. Il élargit la géographie, mais il évite cette seule étape qui garantirait l'implication des États-Unis dans une invasion massive à grande échelle. Il s'agit ici de la fermeture, en plus du détroit d'Ormuz, du détroit de Bab el-Mandeb également. Même dans la déclaration de Majtaba, la menace d'une réponse sévère est assortie d'une condition. Il dit « Si l'escalade continue, alors là, quand nous frapperons, personne n'en sortira indemne. » C'est-à-dire que cela laisse quand même la porte des négociations entr'ouverte. Mais, et c'est là le principal danger, cette logique calculée ne fonctionne que tant qu'il y a quelqu'un en haut pour garder la main sur le frein et arrêter la machine militaire à temps. Et qu'avons-nous ? Le guide suprême de l'Iran est une sorte de fantôme. Les négociateurs avec les États-Unis ont été discrédités, accusés de trahison. Et dans ce contexte, les radicaux montent en puissance, cherchant une véritable guerre et proposant déjà des choses complètement folles. Eh bien, par exemple, l'ancien ministre des Affaires étrangères, le radical Manouchehr Mottaki, a sérieusement proposé à la télévision iranienne, la veille, de capturer une centaine de soldats américains sur les bases militaires de la région et de les emmener en Iran comme otages. Il dit « Regardez, le Hamas, souvenez-vous, a envahi Israël, a pris des otages, puis a négocié pour les échanger. Faisons la même chose, capturons des Américains et ensuite formulons des exigences pour obtenir leur libération. » Voilà le problème. Si les décisions à Téhéran sont prises de manière pragmatique, c'est-à-dire vraiment selon la logique de l'escalade pour la désescalade, alors bien sûr, il y a une chance qu'on n'arrive pas à une guerre totale et que tout cela ne soit qu'une négociation. Mais si les radicaux l'emportent, ceux qui veulent sincèrement une guerre sainte pour se venger et veulent venger le chef assassiné, alors il n'y aura tout simplement plus de frein. Et dans une situation où le leader est un fantôme et que chacun interprète sa volonté comme il l'entend, il est impossible de prédire quelle faction l'emportera. En résumé, l'Iran, par la voix de son guide suprême, a en fait déclaré une guerre sainte aux États-Unis. Il a remis en circulation l'expression « Grand Satan » pour désigner les États-Unis, a rompu la trêve et a promis une réponse sévère. Derrière cette rhétorique menaçante règne simplement le chaos au sommet du pouvoir. La personne chargée de déclarer la guerre n'a été vue par personne depuis près de 5 mois. Elle se cacherait des frappes israéliennes, serait grièvement blessée ou même, selon des rumeurs, aurait été évacuée du pays. Mais nul ne connaît la vérité. En fait, le pays est dirigé par les militaires, notamment le corps des gardiens de la révolution islamique sous Waqidi et Izalgadr. Les politiciens civils ont été relégués au second plan. Les diplomates qui ont obtenu la trêve ont été publiquement qualifiés de traîtres, et au sein du régime, une faction accuse l'autre de coup d'État. À l'heure actuelle, l'Iran mène très probablement un jeu dangereux, mais calculé. Autrement dit, il aggrave la situation afin de négocier de meilleures conditions, et non pas pour détruire tout le monde autour et se lancer dans une guerre totale. Mais plus les voix des radicaux se font entendre en Iran, plus le risque d'une véritable guerre totale augmente. Et le scénario le plus effrayant n'est pas que l'Iran décide de se battre jusqu'au bout sur ordre du guide suprême, mais qu'il n'y ait plus personne pour donner des ordres. Et la décision d'une grande guerre ne sera pas prise par le guide suprême, mais par un quelconque général. Ou bien un groupe radical qui s'empare des leviers du pouvoir au moment où il n'y a que vide et chaos au sommet de l'État. Un État où il est impossible de voir le dirigeant ni de le faire apparaître, et où le pouvoir est saisi par les militaires et les radicaux, c'est l'adversaire le plus imprévisible et le plus dangereux qui soit. Pourquoi ? Il n'y a même personne pour s'asseoir à la table des négociations. On ignore qui dirige là-bas et avec qui dialoguer. C'est pourquoi il ne nous reste plus qu'à observer l'évolution des événements. Je vais donc laisser des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.